En même temps, je reste la touche Shift ou bien Maj enfoncée pour sélectionner tout. Et voilà. Et je vais faire migrer tous les chats vers à droite en cliquant sur la flèche et tourner vers à droite. Là, je viens de mettre tous les chats, tous les chats tous les chats à droite. Supposons que je me suis trompé et que je vais revenir tous les chats à gauche. Toujours, je sélectionne le premier chat. Au lieu de cliquer sur la touche Shift ou bien Maj, je vais laisser la touche CTRL enfoncée et je vais cliquer sur chaque propriété. Et voilà, je viens de sélectionner tous les chats. Je laisse la touche CTRL et je fais un clic sur la touche qui nous permet de retirer les informations existantes. Donc, après avoir sélectionné les attributs, je vais les retirer, donc faire marche en arrière. Et voilà, je viens de les mettre, de faire marche en arrière. Ou bien aussi, je peux faire migrer un seul chat à la fois en sélectionnant une et en cliquant sur la touche ajout d'une information. Là aussi, on peut ajouter des propriétés en ajoutant une à une. Supposons que je me suis trompé, que je ne veux pas qu'il soit aligné comme cela et que je veux que le libéré soit ici en bas. Je le sélectionne ici et je vais cliquer sur la touche qui nous permet d'inverser les éléments sélectionnés. Et voilà, je viens d'inverser, le libéré était en deuxième lié, mais pour le moment il est en troisième lié. Je vais le faire remonter alors. Pour le faire remonter, je le sélectionne toujours et je clique sur la touche qui inverse les éléments sélectionnés avec la précédente. Et voilà. Je reste comme cela et je vais alors créer l'entité produit qui a comme propriété code libéré et prix inter. Et je clique sur OK. Là, je viens de créer l'entité produit. Et nous remarquons que aussi le chat identifiant code, puisque nous avons mentionné que dans code, on va mettre le type de données intègre, int, qui signifie entier, et il sera automatiquement généré. C'est pourquoi ici, on voit bien que le code est souligné. Nous revenons alors sur l'exemple. On va mettre l'entité client. Je clique ici, ajouter une entité et je vais dans la zone de travail et je désactive l'ajout d'une entité en cliquant sur l'utilisation du cliché. Je fais clic droit et puis modifier. Je vais donner comme nom ici client. Et le client, on dit qu'il est caractérisé par son nom, son prénom et adresse. Et aussi, souvenez-vous que une entité doit avoir un chat identifié. Pour ce faire, ici, je vais donner comme chat identifiant ID client. Au lieu d'utiliser la notation
des informaticiens qu'on utilise en utilisant le camel case. Pour cet exemple, je vais utiliser le underscore. C'est le trait qui se trouve en bas. Et je mets ID client. Là aussi, ça va marcher au lieu de mettre des espaces. Et je vais donner aussi comme type de données, puisque c'est un chat qui est identifiant, int auto-increment, et je clique sur ajouter. Et on nous dit aussi que le client est caractérisé par son nom, son prénom et son adresse. Je mets alors ici le nom client en utilisant le underscore. Puisque le nom du client, le nom est composé par des lettres, ici je vais mettre varchar. Varchar, ce sont des caractères qui vont varier. Et je donne comme type, comme taille. Je crois bien qu'il n'y a pas de nom qui va dépasser 30 par exemple. Et rappelez que varchar ne va pas dépasser 256 caractères. Je mets aussi le prénom. Je laisse le type de données varchar et je donne comme prénom ne va pas dépasser 30 caractères et je clique sur ajouter. Je mets aussi l'adresse du client. Adresse client et je clique ici pour choisir le type de données, puisque l'adresse du client peut contenir des lettres et des nombres. Là, je mets le type de données, toujours varchar. Le varchar accepte les lettres et les nombres. Et je donne comme adresse la taille ne va pas dépasser, par exemple, 100. Et je vais alors faire migrer tout le chat vers à droite en cliquant sur la flèche. En cliquant sur la flèche, tournez vers à droite. Et alors, je clique sur OK, pour enregistrer les changements. Et voilà, je viens d'ajouter la deuxième entité. Ici aussi, on nous dit que le client passe des commandes des produits, on mémorise la date de la commande, et on dit pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison. Pour ce faire, ici, on va créer une autre entité en cliquant sur l'ajout d'une entité et je vais dans le vide et je désactive l'ajout d'une entité. Je fais modifier. Ici alors je vais créer la table qu'on appelle commande. Et on nous dit que le client passe des commandes des produits, on mémorise la date de la commande. Et pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison.
et la commande concerne un certain nombre de produits en une quantité spécifiée pour chaque produit. Alors ici, je vais mettre le champ identifiant. Par exemple, je mets le numéro. Non, je mets par exemple l'identifiant ID. ID signifie identifiant. Ici, au lieu d'utiliser le camel case ou bien l'underscore qu'on utilise pour ne pas mettre des espaces, je vais utiliser le trait d'union, ID commande. Aussi, cette notation est permise pour éviter de mettre des espaces. Et je vais choisir par exemple int auto increment et je clique sur ajouter. On nous a dit aussi de préciser la date de commande et je mets aussi date commande. Ici alors, je vais choisir comme type de données date. Ici, on peut choisir la date. Ici, si vous choisissez date, ça va apparaître sur l'écran. Vous allez taper, vous allez choisir là où on peut mettre seulement la date. Si vous choisissez date time, vous choisissez la date et l'heure de l'enregistrement correspondante. Ici alors je vais choisir seulement la date. Ici on ne donne pas la taille pour le type de données qui contient la date. Donc je laisse ici la taille vide et je clique sur ajout et je vais faire alors migrer les champs vers à droite et je clique sur OK. Ici alors, je peux déplacer les entités ou bien les aligner comme je le veux. Et nous allons ajouter alors les différentes associations. Les différentes associations énumérées ici dans le problème qu'on nous a donné. Le problème est, on dit le produit du magasin possède une référence. Ici, on a terminé ça. Le client a une identité aussi. Ici, on a terminé. Le client passe des commandes pour dire que entre le client et la table commande, entre le client et la table commande, on peut passer une commande. Pour dire que je vais ajouter une association entre la table, entre l'entité client et l'entité commande. Je clique ici la deuxième option qui permet d'ajouter une association et je vais dans le vide. C'est la même chose pour ajouter une association. C'est la même chose que d'ajouter une entité. On suit la même procédure et je vais cliquer alors dans le vide. Là, je viens d'ajouter le quatrième élément et je vais alors désactiver l'ajout d'une association. Et voilà. Là, je peux cliquer n'importe où. Ça